Salut, c'est Madame Soudani. Alors aujourd'hui, on va connaître ce que veut dire une entreprise. L'entreprise a plusieurs définitions selon l'aspect économique et juridique et aussi d'autres aspects et secteurs, c'est-à-dire qui convient avec le marché et avec l'État bien sûr. Donc on a plusieurs définitions. Une des définitions dit que l'entreprise est un groupement humain hiérarchisé qui met en œuvre des moyens intellectuels, physiques et financiers pour produire, former et distribuer les richesses conformément à des buts définis pour réaliser un profit. Alors il y a une autre définition, c'est la plus simple. L'entreprise est une unité économique juridiquement autonome organisée pour produire des biens et ou des services pour le marché et bien sûr dans le but d'atteindre un objectif bien précis qui est bien sûr évidemment c'est la satisfaction des besoins de marché. Bien précisément, c'est la satisfaction des clients. À partir de là, on comprend de cette dernière définition, on s'est dit qu'elle est organisée pour produire des biens et ou des services. Et pourquoi on a dit et ou des services? Là, on comprend qu'il y en a des entreprises qui produisent uniquement des produits. Il y en a d'autres qui font une prestation de service. Il y en a d'autres qui font les deux en même temps, c'est-à-dire qui produisent un bien et en même temps qui font des prestations de service. Donc, je trouve que c'est la définition la plus simple pour l'entreprise. Alors, pour qu'on puisse dire que réellement on a une entreprise, il faut qu'on aura des ressources, bien évidemment. Alors, il y en a plusieurs ressources dans l'entreprise. Il y en a les ressources humaines. Et le meilleur investissement pour une entreprise, à chaque fois on le dit, c'est l'homme, bien sûr. Donc, c'est les ressources humaines, bien sûr. C'est pour cela que dans la première définition, on s'est dit que c'est un groupement humain hiérarchisé. Parce que dans une entreprise, on a ce qu'on appelle la voie hiérarchique. Il y en a les PDG, il y en a les directeurs, les responsables, et puis les employés, les travailleurs, les délégués. Il y en a plusieurs types. Le comptable. Donc, on a plusieurs employés. On a aussi d'autres ressources. C'est des ressources matérielles et des ressources immatérielles. Il y en a d'autres personnes aussi qui disent qu'il y en a des ressources financières. Alors, on va comprendre un petit peu ce que veut dire ces ressources. Il y en a les ressources matérielles, c'est-à-dire, par exemple, ici, c'est une école. Donc, on a des ressources matérielles. Les ressources matérielles sont le tableau, la table, la chaise. Alors, on a plusieurs, le PC, l'ordinateur. Ça, c'est des ressources matérielles parce qu'on peut les toucher et les voir. Il y en a des ressources immatérielles, c'est-à-dire c'est des ressources qu'on ne peut pas les voir réellement. Alors, si on prend un exemple pour que vous puissiez comprendre exactement ce que je veux dire. Alors, le PC, c'est une ressource matérielle. Si on veut réellement connecter, alors qu'est-ce qu'on a besoin? Une ressource immatérielle. Le PC, oui, il sert pour... c'est-à-dire faire le Word, Excel, PowerPoint. Si on veut avoir des informations ou bien faire des recherches, là, on est obligé d'activer la ressource immatérielle qui est la connexion. Donc, on a besoin de la connexion pour que le PC aura une valeur pour qu'on puisse travailler en-dessus, pour qu'on puisse réellement faire des recherches sur ce PC. Le téléphone lui-même, c'est une ressource matérielle. Mais si on n'a pas une ligne téléphonique, quelle est une ressource immatérielle? Donc le téléphone, il ne sert à rien. La lampe, c'est une ressource matérielle. Mais par exemple, si on n'a pas l'électricité, la lampe, elle ne sert à rien aussi. Donc voilà les ressources qu'on a besoin pour créer réellement une entreprise. Et bien évidemment, j'ai parlé sur la ressource financière. La ressource financière, bien sûr, chaque entreprise a besoin d'avoir un fonds, ce qu'on appelle aussi un capital. Donc, il faut y avoir un fonds
c'est-à-dire une ressource financière pour qu'on puisse réellement travailler. On a des salariés qu'on doit les payer. Donc, on a besoin de ressources financières. On doit faire un investissement. L'investissement, il nécessite une ressource financière. On doit acheter du matériel, donc on a besoin de ressources financières. Et à partir de là, on comprend que grâce à toutes ces ressources, on peut réellement créer ce qu'on appelle une entreprise.